Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker maintenant. Ça aide vraiment à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Et si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez découvrir va bouleverser votre vision du christianisme pour toujours. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir notre communauté mondiale se rassembler autour de ces grandes questions. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus-Christ était une reconstruction politique, que la véritable révolution qu'il proposait n'avait rien à voir avec la foi aveugle, la soumission aux dogmes ou l'obéissance aux institutions religieuses, qu'en réalité, le Nazaréen prêchait quelque chose de si dangereux, de si radicalement libre, que les autorités religieuses de toutes les époques ont dû déformer son message pour ne pas perdre leur pouvoir. Et si je vous disais que c'est un philosophe juif excommunié, banni de sa propre communauté, condamné par toutes les religions de son temps, qui a réussi à percer ce secret 2000 ans plus tard? Amsterdam, année 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout devant les anciens de la synagogue portugaise. Son nom est Baruch Spinoza, et il est sur le point de recevoir la condamnation la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Les mots résonnent dans l'espace sacré comme des coups de tonnerre. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Personne dans la communauté ne doit lui parler. Personne ne doit se tenir à moins de 4 coudées de lui. Personne ne doit lire ses écrits. Il est mort pour son peuple. Mais qu'avait donc fait ce jeune polisseur de lentilles pour mériter une telle rage? Qu'avait-il dit de si terrible, de si blasphématoire, que ses propres frères ont voulu le tuer? Car oui, quelques jours avant l'excommunication officielle, Spinoza avait été attaqué en sortant de la synagogue. Un homme, probablement payé par des membres conservateurs de la communauté, avait sorti un couteau et tenté de l'assassiner. La lame avait déchiré son manteau, manquant de peu son corps. Et savez-vous ce que Spinoza a fait de ce manteau déchiré? Il l'a gardé. Il l'a porté pendant des années comme un rappel constant que la vérité a toujours un prix. Que ceux qui osent penser librement doivent être prêts à payer avec leur vie. Les accusations contre lui étaient multiples et dévastatrices pour un jeune juif de l'époque. Il avait osé questionner l'immortalité de l'âme telle que l'enseignait la tradition rabbinique. Il avait suggéré que Moïse n'avait probablement pas écrit le Pentateuque lui-même, que ces textes sacrés étaient des compilations humaines rédigées sur plusieurs siècles. Il avait affirmé que Dieu n'avait pas de corps, pas de volonté personnelle, pas d'émotion, que Dieu était simplement la nature elle-même, la totalité de ce qui existe. Et pire encore, il avait osé dire que les lois religieuses, toutes ces règles que les rabbins présentaient tout comme paroles divines, n'étaient que des constructions humaines destinées à organiser et contrôler les communautés. Comprenez-vous ce que cela signifiait dans le contexte de l'époque? Les Juifs d'Amsterdam vivaient en exil, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition quelques générations plus tôt. Leur identité, leur survie même, dépendait de la cohésion communautaire autour de la loi. Et voilà qu'un des leurs, brillant et prometteur, suggérait que peut-être, juste peut-être, toute cette structure n'était qu'illusion humaine, c'était plus qu'hérétique. C'était existentiellement dangereux. Si Spinoza avait raison, alors toute leur organisation sociale, toute leur souffrance pour préserver la tradition, tout cela n'avait aucun fondement divin. Alors, ils l'ont banni, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Sa propre famille a dû le renier sous peine d'excommunication également. Imaginez cela un instant. Vous avez 23 ans. Vous perdez votre famille, vos amis, votre communauté, tout ce que vous avez jamais connu. Et pourquoi? Pour des idées, pour avoir osé penser, pour avoir refusé de mentir et de prétendre croire ce qui ne vous semblait pas vrai.
Combien d'entre nous auraient ce courage? Combien préféreraient se taire, se conformer, garder le confort de l'appartenance plutôt que l'inconfort terrible de la vérité? Spinoza a choisi la vérité. Il a loué une petite chambre en dehors d'Amsterdam, à Rijnsburg d'abord, village tranquille près de Leyde. Il y vivait seul, polissant des lentilles optiques pendant la journée pour gagner sa maigre subsistance, écrivant la nuit à la lumière des bougies. Le travail de polissage était méticuleux, demandait une précision absolue, mais il permettait à l'esprit de vagabonder. Et pendant que ses mains façonnaient le verre, son esprit façonnait une philosophie qui allait transformer la pensée occidentale. Mais voici ce qui est extraordinaire, ce qui va vous surprendre. Dans ces années de solitude après l'excommunication, Spinoza s'est mis à étudier intensément le Nouveau Testament. Un juif excommunié, rejeté par sa propre religion, plongeant dans les textes sacrés de la religion chrétienne. Pourquoi? Cherchait-il une nouvelle communauté? Envisageait-il la conversion? Non. Quelque chose de beaucoup plus profond se passait dans son esprit brillant et tourmenté. Spinoza avait découvert quelque chose de troublant. En lisant les évangiles avec l'œil critique qu'il avait développé en étudiant les textes hébraïques, il voyait quelque chose que presque personne d'autre ne voyait. Il voyait que Jésus de Nazareth, ce personnage que les chrétiens adoraient comme Dieu incarné, avait en réalité prêché une philosophie de libération radicale qui ressemblait étrangement à ce que lui-même développait. Mais cette philosophie avait été enterrée, déformée, transformée par des siècles de théologie institutionnelle. Pensez-y un instant. Les autorités juives avaient excommunié Spinoza pour avoir questionné les dogmes, pour avoir affirmé que la raison devait primer sur la tradition aveugle, pour avoir suggéré que la liberté humaine était plus importante que l'obéissance aux lois religieuses. Et voilà qu'en lisant les paroles de Jésus, il trouvait exactement les mêmes thèmes. « La vérité vous rendra libre », disait le Nazaréen. « Le royaume de Dieu est en vous », proclamait-il. « N'appelez personne sur terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père », enseignait-il, rejetant ainsi toutes les hiérarchies religieuses. Mais alors, pourquoi le christianisme était-il devenu une religion de soumission, de dogmes incompréhensibles, de hiérarchies oppressives? Comment les paroles de libération de Jésus avaient-elles été transformées en chaînes spirituelles? Spinoza allait consacrer une grande partie de sa vie courte mais intense à répondre à cette question. Et sa réponse allait choquer le monde chrétien encore plus que ses idées avaient choqué le monde juif. Les années passaient dans ces villages tranquilles des Provinces-Unies. Spinoza déménageait de Rijnsburg à Voorburg, puis finalement à La Haye. Sa santé se détériorait lentement. L'inhalation constante de poussière de verre pendant le polissage des lentilles détruisait ses poumons. Il toussait fréquemment, crachait du sang parfois. Il savait qu'il ne vivrait pas vieux. Cette conscience de la mortalité imminente donnait une urgence particulière à son travail philosophique. Il devait écrire, devait transmettre ce qu'il avait compris avant que la maladie ne l'emporte. Mais il n'était pas complètement isolé. Des lettres arrivaient de toute l'Europe. Des scientifiques, des philosophes, même des nobles curieux voulaient correspondre avec le mystérieux hérétique d'Amsterdam. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, échangeait régulièrement avec lui sur des questions de physique et de métaphysique. Gottfried Wilhelm Leibniz, le jeune génie allemand, vint le visiter et passa plusieurs jours en discussion philosophique intense. La princesse Élisabeth de Bohême, femme extraordinairement érudite, correspondait avec lui sur des questions d'éthique et de liberté. Ces échanges révèlent quelque chose de fascinant. Spinoza n'était pas un ermite misanthrope. Il était généreux avec son temps, patient dans ses explications, toujours prêt à clarifier ses idées complexes, mais il maintenait une distance. Il refusait systématiquement les offres de positions académiques, les pensions royales, toute forme de dépendance qui pourrait compromettre sa liberté de penser. Quand l'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie avec la promesse qu'il pourrait enseigner librement tant qu'il ne troublait pas la religion établie, il refusa poliment. Comment pourrait-il parler de vérité s'il devait éviter certains sujets?
C'est dans ce contexte de solitude productive et de correspondance intellectuelle que Spinoza commença à rédiger son œuvre la plus explosive, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Il savait que ce livre allait provoquer un scandale. Il savait qu'il serait immédiatement interdit. Alors, il le publia anonymement en 1670 avec une fausse adresse d'éditeur pour protéger l'imprimeur courageux qui avait accepté de le produire. Le livre était présenté comme une défense de la liberté de pensée et d'expression dans une république. Mais c'était bien plus que cela. C'était une attaque frontale contre toutes les religions organisées. Spinoza y appliquait à la Bible la même méthode critique qu'il avait développée en étudiant les textes hébraïques. Il démontrait que les miracles n'existaient pas, que les prophéties avaient été mal comprises, que les auteurs bibliques étaient des humains ordinaires écrivant pour des contextes historiques spécifiques, que la religion institutionnelle n'avait rien à voir avec la véritable spiritualité. Et au cœur de ce livre révolutionnaire se trouvait sa lecture de Jésus-Christ. Spinoza osait affirmer ce qu'aucun chrétien ne pouvait accepter. Jésus n'était pas Dieu incarné, il n'était pas né d'une vierge, il n'avait pas fait de vrais miracles, il n'était pas ressuscité physiquement, mais, et c'est le mais crucial, il était quelque chose de potentiellement plus extraordinaire. Il était un homme qui avait atteint la compréhension parfaite de la nature divine, qui avait vécu en harmonie totale avec les lois de l'univers, qui avait réalisé pleinement le potentiel de liberté humaine. Pour Spinoza, quand Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne revendiquait pas une divinité exclusive. Il décrivait un état de conscience accessible à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité. Quand il disait « Le Père et moi sommes un », il n'affirmait pas une union mystique impossible à comprendre. Il exprimait la réalisation philosophique profonde que tout ce qui existe fait partie d'une seule substance infinie, ce que Spinoza appelait Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous l'audace de cette interprétation? Spinoza n'attaquait pas Jésus. Il le sauvait de la théologie. Il retirait le Nazaréen des brumes mystiques de la doctrine trinitaire et le replaçait dans le monde réel comme exemple suprême de ce qu'un être humain peut accomplir par la compréhension et la sagesse. Jésus n'était pas un Dieu descendu pour sauver l'humanité par un sacrifice sanglant mystérieux. Il était un homme qui avait trouvé la voie de la vraie liberté et qui invitait tous les autres à le suivre sur ce chemin. La réaction fut immédiate et furieuse. Le livre fut interdit dans presque toute l'Europe. Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, le déclarèrent œuvre du diable. Des théologiens écrivirent de longs traités pour le réfuter. Les prédicateurs tonnaient contre lui depuis leur chair. Et tous cherchaient désespérément à découvrir qui était l'auteur anonyme de cette horreur. Bien sûr, dans les cercles intellectuels, tout le monde savait que c'était Spinoza. Mais tant que son nom n'apparaissait pas sur le livre, les autorités ne pouvaient pas le poursuivre officiellement. Spinoza vécut ses dernières années à La Haye, dans une petite chambre, louée chez un peintre nommé Hendrik van der Spyck. La famille van der Spyck était chrétienne pieuse, mais ils admiraient leur locataire philosophe. Ils racontèrent plus tard qu'il était d'une bonté extraordinaire, qu'ils jouaient parfois avec leurs enfants, qu'ils ne se mettaient jamais en colère, qu'ils vivaient avec une sérénité qu'ils n'avaient jamais vue chez personne d'autre. Cette sérénité, cette paix intérieure inébranlable même face à la maladie et à l'ostracisme social, c'était exactement ce que Spinoza avait admiré chez Jésus. Et il le vivait lui-même. Pendant ses années finales, il travaillait sur son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce livre étrange et magnifique, écrit comme un traité de mathématiques avec définitions, axiomes, propositions et démonstrations, était en réalité un manuel de libération spirituelle. Comment atteindre la béatitude? Comment se libérer des passions destructrices? Comment vivre en harmonie avec la nature divine? Toutes ces questions que les religions abordaient par le dogme et le rituel, Spinoza les abordait par la raison pure. Et encore une fois, Jésus était présent comme modèle implicite dans toute l'œuvre. Quand Spinoza parlait de l'amour intellectuel de Dieu,
Qu'est-ce que c'était sinon une traduction philosophique de ce que Jésus appelait union avec le Père? Quand il décrivait l'homme libre qui ne craint pas la mort et dont toute la pensée est méditation de la vie, qui était-ce sinon Jésus affrontant la crucifixion avec sérénité? Quand il parlait du sage qui vit selon la raison et qui aime son prochain, parce qu'il comprend que tous sont partis de la même substance divine, n'était-ce pas exactement ce que prêchait le Sermon sur la montagne? Un dimanche de février 1677, Spinoza sentit que la fin approchait. Ses poumons étaient trop endommagés, il pouvait à peine respirer. Il demanda au docteur Ludwig Meyer, son ami fidèle, de venir. Ils passèrent quelques heures ensemble à parler philosophie. Puis, Spinoza suggéra que Meyer descende dîner avec la famille van der Spyk. Quand ils remontèrent après le repas, Spinoza était mort. Il avait 44 ans, la même âge que son père à sa mort. Une vie courte, mais d'une intensité philosophique qu'on voit rarement dans l'histoire humaine. Ses amis prirent possession immédiatement de ses manuscrits. Ils savaient que les autorités allaient probablement les saisir et les détruire. En quelques mois, ils avaient publié ses opéras posthumas, ses œuvres posthumes, incluant l'éthique complète. Et comme prévu, le livre fut immédiatement banni partout. Posséder un exemplaire pouvait mener à l'emprisonnement dans certains endroits. Lire Spinoza devint un acte de rébellion intellectuelle, quelque chose qu'on faisait en secret, en cachant les livres, en les lisant à la lumière des bougies derrière des portes verrouillées. Mais les idées ne peuvent pas être tuées aussi facilement que les hommes. Les livres interdits circulaient sous le manteau. Des copies manuscrites passaient de main en main. Des philosophes courageux étudiaient Spinoza malgré les risques. Et lentement, très lentement, sa réinterprétation radicale du christianisme commença à influencer les esprits les plus brillants d'Europe. Voltaire le lisait en secret. Les encyclopédistes français s'en inspiraient. En Allemagne, tout le mouvement de la philosophie classique allemande, Lessing, Herder, Goethe, Schelling, Hegel, serait profondément marqué par les idées spinozistes. Et progressivement, l'idée même de ce qu'était Jésus-Christ commença à changer dans l'esprit occidental. Non plus seulement un Dieu à adorer sans comprendre, mais aussi un homme sage dont les enseignements pouvaient être étudiés philosophiquement, rationnellement, sans nécessairement accepter tous les dogmes de l'Église. Mais revenons à cette question centrale qui nous hante. Qu'avait donc vu Spinoza dans les paroles de Jésus qui l'avaient tant impressionné? Qu'est-ce qui avait poussé un juif excommunié, méfiant de toutes les religions organisées, à consacrer tant d'attention aux Nazaréens? La réponse se trouve dans un concept que Spinoza développa avec une précision philosophique jamais vue auparavant: la liberté. Pour Spinoza, comme pour Jésus, la liberté n'était pas simplement l'absence de contraintes externes. Ce n'était pas juste pouvoir faire ce qu'on veut. La vraie liberté était intérieure. C'était la libération des passions destructrices, des peurs, des désirs qui nous esclavisent de l'intérieur. Un homme emprisonné dans une cellule mais libre de toute passion était plus libre qu'un roi esclave de ses désirs, de ses colères, de ses jalousies. Et Jésus avait enseigné exactement cela. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, disait-il. Pourquoi? Parce que l'anxiété est une chaîne. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pourquoi? Parce que le jugement des autres est une prison que nous construisons nous-mêmes. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que la haine nous détruit nous-mêmes bien plus qu'elle ne détruit ceux que nous haïssons. » Chaque enseignement de Jésus, quand on le lit avec les yeux de Spinoza, devient un guide vers la liberté intérieure. Mais il y avait plus encore. Spinoza voyait dans la vie même de Jésus l'incarnation de ses propres idéaux philosophiques. Jésus avait refusé le pouvoir politique quand on voulait le faire roi. Il avait vécu dans la pauvreté volontaire. Il avait rejeté les richesses, le statut social, toutes les choses qui rendent les humains esclaves. Il avait choisi la vérité même quand elle menait à la mort. N'était-ce pas exactement ce que Spinoza avait fait en refusant les positions universitaires, les pensions royales, en vivant modestement de son travail manuel pour préserver son indépendance intellectuelle? Et puis il y avait cette ressemblance troublante dans leur destin, tous deux rejetés par leur propre communauté religieuse, tous deux considérés comme blasphémateurs par les autorités.
tous deux ayant choisi la solitude plutôt que le compromis. Tous deux morts jeunes, leur corps usé par leurs engagements. Tous deux laissant derrière eux non pas des institutions ou des richesses, mais des idées qui allaient transformer le monde. Quand Jésus disait « Je suis la vérité », Spinoza ne voyait pas une déclaration d'identité divine mystérieuse. Il voyait quelqu'un qui avait si profondément compris la nature de la réalité qu'il s'identifiait complètement avec elle. Quelqu'un qui avait réalisé que le moi séparé, l'ego, l'identité personnelle que nous chérissons tant, n'est qu'illusion temporaire, que notre vraie nature est d'être des modes, des expressions particulières de la substance infinie divine. Jésus avait compris cela. Il vivait cela. C'est pourquoi il pouvait dire simultanément « Je et le Père sommes un » et « Le Père est plus grand que moi ». Les deux étaient vrais. Il était une expression particulière de Dieu nature et en tant que tel était un avec le tout, mais aussi une partie finie du tout infini. Cette compréhension libérait Jésus de toute peur. Pourquoi craindre la mort si vous comprenez que votre essence participe de l'éternel ? Pourquoi craindre la douleur si vous savez qu'elle est juste une modification temporaire dans l'infinité de la nature ? Pourquoi craindre le rejet social si vous réalisez que les opinions humaines sont éphémères alors que la vérité est éternelle ? Jésus vivait dans cette liberté absolue que seule la connaissance vraie peut donner. Et c'était exactement ce que Spinoza cherchait à atteindre et à enseigner. Dans les dernières pages de son éthique, il décrit l'homme libre, le sage qui vit selon la raison. Cet homme ne craint rien. Il ne désire rien d'autre que comprendre. Il aime tous les êtres parce qu'il voit en eux des expressions de la même substance divine. Il accepte tout ce qui arrive parce qu'il comprend que tout suit nécessairement des lois de la nature. Il vit dans une béatitude constante qui ne dépend d'aucune circonstance externe. N'est-ce pas là un portrait parfait de Jésus tel que le présentent les évangiles ? Serein face à la tempête, aimant ceux qui le trahissent, pardonnant ceux qui le crucifient, ne cherchant ni richesse ni pouvoir, enseignant la vérité même quand elle conduit à sa mort, vivant dans une joie profonde qui transcende toutes les circonstances. C'était cela, le vrai Messie selon Spinoza. Non pas un sauveur surnaturel venu d'un autre monde, mais l'exemplaire humain parfait de ce qu'un être humain peut devenir par la connaissance et la sagesse. Mais alors, pourquoi le christianisme avait-il trahi si complètement cette vision ? Pourquoi avait-il transformé le message de liberté de Jésus en nouvelle forme d'esclavage spirituel ? Pour répondre à cette question, Spinoza devait analyser ce qui s'était passé dans les siècles après la mort de Jésus. Et ce qu'il découvrit était à la fois fascinant et terrifiant. Le problème, identifié Spinoza, avait commencé avec Paul de Tarse. Cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, qui avait eu une vision mystique sur le chemin de Damas, avait essentiellement réinventé le christianisme. Là où Jésus enseignait l'action éthique et la compréhension, Paul prêchait la foi. Là où Jésus parlait du royaume de Dieu présent ici et maintenant, Paul parlait de résurrection future et de vie éternelle après la mort. Là où Jésus invitait à la liberté, Paul construisait une théologie complexe de péché, de culpabilité et de besoin de rédemption. Spinoza ne rejetait pas Paul complètement. Il reconnaissait que Paul avait fait face à un défi pratique énorme. Et comment organiser et maintenir des communautés de croyants dispersés à travers l'Empire romain, des gens qui venaient de milieux culturels très différents. Il fallait créer une structure, des rituels communs, des croyances partagées. Mais dans ce processus d'institutionnalisation, quelque chose d'essentiel s'était perdu. La spontanéité vivante des enseignements de Jésus avait été remplacée par des dogmes fixes. Et puis était venu Constantin au IVe siècle, l'empereur romain qui avait vu dans le christianisme un outil potentiel pour unifier son empire fragmenté. Le concile de Nicée en 325 n'était pas une recherche sincère de vérité spirituelle. C'était une négociation politique. Des évêques s'affrontaient sur des questions théologiques obscures, non pas parce qu'ils cherchaient vraiment à comprendre la nature de Christ, mais parce que pouvoir et prestige dépendaient des résultats.
et l'empereur décidait finalement quelles doctrines étaient orthodoxes et lesquelles étaient hérétiques. Le credo qui résulta de Nicée: je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Ce credo ne contenait pas un seul mot que Jésus lui-même avait prononcé. C'était une construction philosophique utilisant des concepts grecs que le Nazaréen aurait probablement trouvé incompréhensibles. Mais ce credo devint la définition de l'orthodoxie. Quiconque le rejetait était désormais hérétique, sujet à persécution, exil, même exécution. Le christianisme, religion de l'amour et du pardon selon les enseignements de Jésus, était devenu instrument d'oppression et de violence. Comment était-ce possible? Spinoza avait une réponse claire: parce que les institutions religieuses ne servent jamais vraiment Dieu ou la vérité. Elles servent leur propre pouvoir et leur propre survie. Les siècles suivants ne firent qu'empirer la situation. L'Église accumula richesse et pouvoir temporel. Les papes devinrent princes territoriaux, avec armées et trésors. Des guerres furent menées au nom de Christ. Des hérétiques furent brûlés pour avoir osé penser différemment. L'Inquisition, cette institution terrifiante qui torturait et tuait au nom de l'amour divin, atteignit des sommets de cruauté que même les persécuteurs de Jésus n'auraient pas imaginés. Et tout cela était justifié par des citations bibliques soigneusement sélectionnées et interprétées. Quand on tuait des hérétiques, on citait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Quand on amassait des richesses, on oubliait « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Quand on exigeait soumission aveugle, on ignorait « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». L'institution avait complètement trahi l'homme qu'elle prétendait représenter. La réforme protestante du XVIe siècle avait semblé promettre un retour aux sources, un christianisme purifié des corruptions catholiques. Luther clouait ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçant la vente des indulgences, appelant à un retour à la Bible. Spinoza vivait dans les Provinces-Unies, territoire majoritairement calviniste, et il voyait de près comment le protestantisme fonctionnait dans la pratique. Et qu'est-ce qu'il voyait? Les mêmes patterns de contrôle et d'oppression, juste sous de nouvelles formes. Calvin avait fait exécuter Michel Servet à Genève pour avoir nié la Trinité. Les puritains pendaient des Quakers en Nouvelle-Angleterre. Les guerres de religion entre catholiques et protestants avaient dévasté l'Europe pendant plus d'un siècle. La guerre de 30 ans s'était terminée seulement en 1648, juste 8 ans avant la naissance de Spinoza, laissant des régions entières d'Allemagne dévastées et dépeuplées. Non, la réforme n'avait pas résolu le problème fondamental. Elle avait juste créé de nouvelles institutions en compétition avec les anciennes. Protestants et catholiques s'accordaient sur une chose essentielle, que l'hérésie devait être punie, que la conformité doctrinale devait être imposée, que l'autorité religieuse devait contrôler ce que les gens pouvaient penser et dire. Jésus, qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », aurait été également horrifié par le Vatican et par Genève calviniste. Voilà ce que Spinoza comprenait si clairement. Le problème n'était pas telle ou telle version du christianisme. Le problème était l'institutionnalisation même de la religion. Dès que vous transformez l'expérience spirituelle vivante en dogme fixe, dès que vous créez une hiérarchie de prêtres et de théologiens qui prétendent médiatiser entre Dieu et les humains, dès que vous punissez la dissidence et récompensez la conformité, vous avez trahi l'essence même de ce que Jésus enseignait. Car qu'enseignait Jésus au fond? Il disait que chaque personne peut entrer en relation directe avec le divin. Le royaume de Dieu est en vous, pas dans les temples, pas dans les rituels, pas dans les hiérarchies ecclésiastiques, mais en vous. Il dénonçait les pharisiens et les scribes, non pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient des religieux professionnels qui imposaient des fardeaux impossibles aux gens ordinaires, tout en se réservant des privilèges. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.
Toute l'Église chrétienne, tant catholique que protestante, était devenue exactement ce que Jésus dénonçait. Des hiérarchies de clercs qui prétendaient avoir accès spécial au divin. Des théologiens qui rendaient la foi si compliquée que les gens ordinaires devaient dépendre d'experts pour comprendre. Des listes interminables de péchés et de règles que personne ne pouvait suivre parfaitement, créant une culpabilité permanente. Et toujours, la menace. Obéissez, ou vous brûlerez en enfer pour l'éternité. Spinoza voyait tout cela, et son cœur se brisait. Pas parce qu'il était devenu chrétien, il ne s'était jamais converti et ne le ferait jamais, mais parce qu'il voyait qu'un des plus grands enseignants de sagesse que l'humanité avait connu avait été trahi, déformé, transformé en son opposé. Jésus avait offert la liberté, l'Église offrait l'esclavage. Jésus avait enseigné l'amour sans condition. L'Église enseignait l'amour conditionnel à l'obéissance. Jésus avait invité à la connaissance. L'Église exigeait la foi aveugle. Donc quand Spinoza écrivait sur Jésus dans son traité théologico-politique, il ne cherchait pas à détruire le christianisme. Il cherchait à le sauver de lui-même, des institutions qui prétendaient le représenter. Il voulait montrer que si on retirait toutes les couches de théologie, tous les dogmes, tous les rituels, et qu'on revenait aux enseignements simples du Nazaréen, on trouvait une philosophie de vie universelle, rationnelle, accessible à tous. Une philosophie qui ne demandait pas de croire en des miracles impossibles ou des mystères incompréhensibles. Une philosophie qui invitait simplement à vivre selon l'amour et la justice. C'était révolutionnaire, parce que si Spinoza avait raison, alors personne n'avait besoin de prêtres, personne n'avait besoin d'église, personne n'avait besoin de sacrements. Vous pouviez vivre comme Jésus avait enseigné, sans jamais mettre les pieds dans une église, sans jamais réciter un credo, sans jamais accepter l'autorité d'aucun clergé. Vous aviez juste besoin d'être bon, juste, aimant. Le reste était superflu. Pire, le reste était souvent activement nuisible. Imaginez la menace que cette idée représentait pour toutes les églises établies. Si les gens réalisaient qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires religieux, que feraient tous ces prêtres, pasteurs, évêques, papes? Si les gens comprenaient que le salut ne dépendait pas des sacrements, mais simplement de vivre éthiquement, pourquoi donneraient-ils de l'argent aux églises? Si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder au divin directement, pourquoi obéiraient-ils aux autorités religieuses? C'est pourquoi le livre de Spinoza fut immédiatement banni. C'est pourquoi même aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard, ces idées font encore peur à beaucoup, parce qu'elles sont vraiment dangereuses. Pas pour la vraie spiritualité, pas pour la vraie relation avec le divin, mais pour les structures de pouvoir religieux qui se sont construites sur la base du contrôle et de la médiation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais si Jésus enseignait vraiment ce que Spinoza dit qu'il enseignait, pourquoi ses propres disciples ont-ils créé ces institutions que Spinoza critique? Bonne question. Spinoza avait une réponse à cela aussi. Les disciples de Jésus étaient des gens simples, pour la plupart, des pêcheurs, des artisans. Ils aimaient leur maître, mais ils ne comprenaient pas toujours profondément sa philosophie. Ils l'interprétaient à travers leur propre cadre culturel, leurs propres attentes messianiques juives. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, eux pensaient à un royaume politique qui renverserait les Romains. Quand il parlait de résurrection, eux pensaient littéralement à des corps morts revenant à la vie. Quand il parlait d'être un avec le Père, eux ne comprenaient pas le sens philosophique profond. Ils pensaient qu'il était littéralement Dieu déguisé en humain. Et après sa mort, dans leur douleur et leur confusion, ils ont réinterprété tout ce qu'il avait dit à travers le prisme de leurs espoirs et de leurs peurs. C'est humain, c'est compréhensible. Spinoza ne blâmait pas les disciples, mais il montrait comment, génération après génération, couche après couche de réinterprétation, s'ajoutait jusqu'à ce que le message original soit presque méconnaissable. Comme dans un jeu du téléphone arabe, où un message simple devient complètement déformé après avoir passé par 100 personnes, les enseignements de Jésus avaient été transformés en quelque chose qu'ils n'auraient probablement pas reconnu. Et maintenant, après 2000 ans de cette accumulation, comment pouvons-nous retrouver le vrai Jésus?
C'est là que le travail de Spinoza devient si précieux. En appliquant la raison critique au texte, en séparant ce qui est vraisemblablement authentique de ce qui est ajout théologique ultérieur, en interprétant les paroles de Jésus non pas à travers les dogmes de l'Église, mais à travers les principes de la philosophie rationnelle, Spinoza nous offre une manière de retrouver le message original. Et ce message, quand on le découvre enfin, est stupéfiant dans sa simplicité et sa puissance. Aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas, pardonnez, vivez simplement, ne vous inquiétez pas de demain. Cherchez d'abord la justice, le royaume de Dieu est en vous. C'est tout. Pas de théologie compliquée, pas de rituel élaboré, pas de hiérarchie religieuse. Juste une invitation à vivre pleinement, aimablement, justement, librement. Mais cette simplicité est trompeuse, car vivre vraiment selon ces principes est extraordinairement difficile. C'est beaucoup plus facile de réciter un credo ou de participer à une messe que d'aimer vraiment ses ennemis. C'est beaucoup plus confortable de payer sa dîme à l'église que de vivre dans la simplicité radicale que Jésus démontrait. C'est beaucoup moins effrayant de croire en un salut futur que de prendre responsabilité pour sa propre libération spirituelle ici et maintenant. C'est peut-être pourquoi le christianisme institutionnel a eu tant de succès. Il offrait aux gens un marché plus facile. Croyez ses doctrines, participez à ses rituels, obéissez à ses autorités, et vous serez sauvés. Pas besoin de vraiment transformer votre vie, de vraiment devenir la personne libre et aimante que Jésus vous invitait à être. Juste faites ces choses relativement simples, et l'Église garantit votre salut. Spinoza rejetait complètement ce marché. Pour lui, comme pour Jésus, le salut n'était pas quelque chose qui vous était donné de l'extérieur. C'était quelque chose que vous réalisiez de l'intérieur. Et cela demandait un travail intense, une transformation radicale. Vous deviez comprendre votre vraie nature. Vous deviez vous libérer de vos passions destructrices. Vous deviez apprendre à aimer véritablement, pas juste à prétendre aimer. Vous deviez développer le courage de vivre selon la vérité même quand c'était inconfortable. C'était le vrai chemin de Jésus selon Spinoza. Et c'était pourquoi si peu de gens le suivaient vraiment. Beaucoup plus facile de se dire chrétien en allant à l'église le dimanche que de vraiment vivre comme Jésus avait vécu. Beaucoup plus confortable de croire que Jésus était mort pour vos péchés que de prendre responsabilité pour votre propre transformation spirituelle. Beaucoup moins menaçant de penser que Jésus était unique, différent de vous, que de réaliser qu'il vous montrait ce que vous aussi pouviez devenir. Parce que voilà la vérité ultime que Spinoza trouvait dans les enseignements de Jésus. Vous n'êtes pas séparés du divin. Vous êtes des expressions du divin. Le même potentiel de sagesse, d'amour, de liberté que Jésus manifestait existe en vous. Peut-être pas développé au même degré. Peu ont atteint son niveau de réalisation, mais le potentiel est là. Et ce potentiel vous appelle à le réaliser, à devenir pleinement ce que vous pouvez être. C'était une vision radicalement démocratique de la spiritualité. Pas de personnes spéciales avec accès privilégié au divin. Pas de saints différents qualitativement du reste d'entre nous. Juste des êtres humains à différents stades de réalisation de leur potentiel divin. Jésus était à l'extrémité haute de ce spectre, ayant réalisé pleinement ce potentiel. Mais le chemin était ouvert à tous. Personne n'était exclu, personne n'était condamné par nature. Chacun pouvait progresser vers la liberté et la béatitude. Cette vision donnait à chaque personne une dignité et une responsabilité immense. Vous n'étiez pas un pécheur misérable dépendant de la grâce arbitraire d'un Dieu capricieux. Vous étiez une expression de la substance divine infinie, dotée de raison et de capacité de compréhension. Votre tâche n'était pas de plaire à un Dieu externe, mais de réaliser votre propre nature divine. Et les enseignements de Jésus n'étaient pas des commandements imposés de l'extérieur, mais des conseils de quelqu'un qui avait parcouru le chemin et voulait vous aider à le parcourir aussi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vision de Christ change votre compréhension de la spiritualité ? Est-ce que l'idée d'un Jésus pleinement humain, mais pleinement réalisé, vous semble plus ou moins inspirante qu'un Jésus divin mystérieux? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si cette exploration vous a touché,
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a des questions sur la foi, sur la liberté, sur ce que signifie vraiment suivre les enseignements de Jésus. Si cette histoire vous touche, prenez une seconde pour liker maintenant si vous êtes sur mobile, ça aide vraiment le algorithme à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent tout. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore voir notre communauté mondiale unie par cette quête de vérité. Revenons maintenant au cœur du mystère qui hante l'humanité depuis 2 millénaires, la croix. Ce symbole que vous voyez partout dans le monde chrétien, sur les églises, autour du cou des croyants, dans les écoles, les hôpitaux, les cimetières, un instrument de torture romaine transformé en symbole sacré. Mais que signifie vraiment cette croix? Pourquoi Jésus devait-il mourir? Et surtout, pourquoi Spinoza, le philosophe rationaliste qui rejetait tous les miracles, trouvait-il dans cette mort violente quelque chose de profondément significatif? La théologie chrétienne traditionnelle vous donne une réponse qui, quand vous y pensez vraiment, est assez étrange. Dieu, dit-elle, exigeait un sacrifice de sang pour pardonner l'humanité. Mais pourquoi? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pouvait-il pas simplement pardonner? Pourquoi avait-il besoin de voir son propre fils torturé et tué pour être satisfait? Quel genre de père exige la mort de son enfant comme condition pour aimer ses autres enfants? Quand vous posez la question ainsi, toute la doctrine du sacrifice vicaire commence à sembler non seulement irrationnelle, mais moralement répugnante. Spinoza pensait exactement cela. Dieu, dans sa philosophie, n'a pas de passions humaines comme la colère ou le besoin de vengeance. Dieu est la nature même, les lois éternelles et nécessaires de l'univers. Comment la nature pourrait-elle exiger un sacrifice sanglant? Comment les lois mathématiques de la physique pourraient-elles avoir besoin de sang pour fonctionner? C'est absurde. Alors, si la théologie du sacrifice est absurde, pourquoi Jésus est-il mort? La réponse de Spinoza est à la fois plus simple et plus terrible. Jésus est mort parce qu'il vivait libre dans une société esclave. Pensez-y vraiment. Qu'est-ce qui arrive toujours à ceux qui disent la vérité dans des sociétés construites sur le mensonge? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent de se soumettre aux autorités corrompues? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui vivent avec une intégrité absolue dans un monde de compromis? Ils sont détruits, pas parce que Dieu l'exige, pas parce que c'est nécessaire pour quelques plans cosmiques, mais simplement parce que toute structure de pouvoir injuste doit éliminer ceux qui la menacent en vivant différemment. Socrate a bu la ciguë parce qu'il corrompait prétendument la jeunesse d'Athènes en leur apprenant à penser par eux-mêmes. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 parce qu'il osait dire que l'univers était infini et que d'autres mondes existaient. Les autorités ne pouvaient pas le tolérer. Et Jésus défiait simultanément l'establishment religieux juif et l'autorité de l'Empire romain. Il disait que le temple n'était pas nécessaire pour rencontrer Dieu. Il disait que les lois religieuses comptaient moins que la compassion. Il attirait des foules immenses qui auraient pu devenir dangereuses politiquement. Les grands prêtres le voyaient comme une menace à leur autorité. Comment pouvaient-ils maintenir leur position privilégiée si ce rabbi itinérant disait aux gens qu'ils n'avaient pas besoin de médiateurs religieux? Les Romains le voyaient comme un agitateur potentiel. N'importe qui attirait de grandes foules et parlait d'un royaume était suspect de sédition. Peu importait que Jésus ait dit clairement « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les autorités ne distinguaient pas entre royaume spirituel et politique. Toute alternative au pouvoir établi était dangereuse. Donc, ils l'ont tué. Et voici ce qui est crucial. Jésus savait qu'ils allaient le tuer. Les évangiles sont clairs là-dessus. Il prédit sa propre mort plusieurs fois. Il sait ce qui l'attend à Jérusalem, mais il y va quand même. Pourquoi? La théologie traditionnelle dit parce qu'il devait accomplir la prophétie, parce que Dieu l'exigeait. Spinoza dit parce qu'il était vraiment libre, parce qu'il avait dépassé la peur de la mort, parce qu'il valorisait la vérité plus que sa propre survie. C'est cela, la vraie signification de la croix selon Spinoza. Ce n'est pas un sacrifice mystique qui apaise un Dieu en colère.
C'est la démonstration ultime de ce que signifie être véritablement libre. Quand vous comprenez vraiment qui vous êtes, quand vous réalisez que votre essence participe de l'éternel, la mort perd son pouvoir sur vous. Vous pouvez affronter n'importe quoi avec sérénité. Vous ne pouvez pas être contrôlé par la peur parce que vous n'avez plus peur. Imaginez ce niveau de liberté intérieure. La plupart d'entre nous sommes esclaves de centaines de peurs. Peur de la mort, bien sûr, mais aussi peur de la douleur, peur de l'humiliation, peur de la pauvreté, peur de la solitude, peur du rejet. Ces peurs nous contrôlent constamment. Nous faisons des compromis, nous nous trahissons nous-mêmes. Nous vivons des vies que nous ne voulons pas vraiment vivre, tout cela pour éviter ce que nous craignons. Nous sommes des prisonniers de nos propres peurs. Jésus s'était libéré de toutes ces peurs. Comment? Par la compréhension. En réalisant profondément que son identité individuelle n'était qu'une expression temporaire de quelque chose d'éternel. Spinoza appelait cela « comprendre que nous sommes des modes de la substance infinie divine ». Jésus l'exprimait en disant « Je et le Père sommes un ». C'est la même réalisation philosophique exprimée dans des langages différents. Et cette réalisation libère complètement de la peur de la mort. Pensez à ce qui se passe à Gethsémani la nuit avant la crucifixion. Jésus prie, et les évangiles rapportent qu'il sue du sang, qu'il demande à Dieu si cette coupe peut être éloignée de lui. Certains théologiens utilisent cela pour montrer son humanité, sa peur naturelle. Mais regardez plus profondément. Il finit par dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Qu'est-ce que cela signifie pour Spinoza? Ce n'est pas Jésus se soumettant à un Dieu externe. C'est Jésus alignant sa volonté individuelle avec la nécessité universelle, acceptant ce qui doit être parce qu'il comprend que tout suit les lois éternelles de la nature. Ce n'est pas résignation passive, c'est liberté active. Quand vous comprenez vraiment que tout ce qui arrive suit nécessairement de la nature de Dieu nature, vous cessez de résister inutilement à la réalité. Vous n'acceptez pas l'injustice sans lutter. Jésus a lutté contre l'injustice toute sa vie. Mais une fois que le point de non-retour est atteint, vous ne vous dissolvez pas dans la peur et le désespoir. Vous affrontez ce qui vient avec clarté et courage. Et puis vient la crucifixion elle-même. Les Romains avaient perfectionné cette forme d'exécution pour être aussi terrifiante et douloureuse que possible. Ce n'était pas une mort rapide. Les victimes pouvaient agoniser pendant des jours, suspendues nues en public, asphyxiant lentement, torturées par la soif et la douleur. C'était conçu comme spectacle de terreur, un avertissement à quiconque oserait défier Rome. Regardez ce qui arrive aux rebelles. Regardez ce qui arrive à ceux qui nous défient. Mais Jésus transforme cette tentative de l'humilier en démonstration de dignité. Même cloué à la croix, même dans une douleur inimaginable, il maintient sa sérénité intérieure. Il pardonne ceux qui le crucifient. Il promet le paradis aux criminels crucifiés à côté de lui. Il s'occupe de sa mère, s'assurant que quelqu'un prendra soin d'elle. Jusqu'au dernier moment, il reste pleinement humain, pleinement conscient, pleinement libre. Pour Spinoza, c'est le sommet de la réalisation humaine. Non pas parce que souffrir est bon en soi, Spinoza ne glorifiait pas la souffrance, mais parce que Jésus démontrait qu'aucune circonstance externe, pas même la torture et la mort, ne pouvait détruire sa liberté intérieure. Son corps était brisé, mais son esprit restait intact. Son identité physique était détruite, mais sa participation dans l'éternel continuait. Il vivait ce que Spinoza écrirait dans l'Éthique. L'homme vraiment libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est méditation non de la mort, mais de la vie. Et maintenant parlons de la résurrection. Ah, la résurrection, le dogme central du christianisme. Paul lui-même l'a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Les chrétiens ont construit toute leur religion sur la croyance que Jésus est littéralement revenu d'entre les morts 3 jours après sa crucifixion, qu'il est apparu à ses disciples avec un corps physique transformé, qu'il a mangé du poisson pour prouver qu'il n'était pas un fantôme, qu'il est monté physiquement au ciel 40 jours plus tard. Spinoza était extrêmement prudent en écrivant sur la résurrection. Il vivait dans une société où nier ouvertement ce dogme pouvait encore vous coûter la vie.
Même dans les relativement tolérantes Provinces-Unies, il y avait des limites à ce qu'on pouvait dire publiquement. Donc il utilisait un langage ambigu, suggérait des interprétations alternatives, plutôt que de nier directement. Mais si vous lisez attentivement, sa position devient claire. Il ne croyait pas à une résurrection physique littérale. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il pensait que la résurrection était sans signification. Au contraire, pour Spinoza, la résurrection avait une signification profonde, juste pas celle que l'Église enseignait. La résurrection représentait l'immortalité des idées. Jésus continue à vivre parce que sa sagesse, ses enseignements, son exemple, survivent et influencent le monde. Chaque fois que quelqu'un choisit l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la vengeance, la vérité plutôt que le mensonge confortable, Jésus ressuscite dans cette action. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Spinoza développait dans son éthique une théorie de l'immortalité qui était révolutionnaire. Nous ne sommes pas immortels, disait-il, au sens où notre personnalité individuelle continuerait après la mort. Cette identité personnelle que nous chérissons tant, nos souvenirs, nos désirs, nos peurs, tout cela est temporaire et disparaît à la mort. Mais il y a quelque chose en nous qui participe de l'éternel, notre intellect en tant qu'il comprend les vérités éternelles. Quand vous comprenez une vérité mathématique, par exemple, que 2 plus 2 égale 4, cette compréhension participe de l'éternité. La vérité que 2 plus 2 égale 4 était vraie avant votre naissance et sera vraie après votre mort. Et votre compréhension de cette vérité, en tant que compréhension pure, détachée de votre personnalité temporelle, est elle-même éternelle. Plus vous comprenez de vérités éternelles, plus grande est la partie de vous qui participe à l'éternité. Jésus, selon Spinoza, avait atteint le niveau suprême de cette compréhension. Il comprenait parfaitement la nature de Dieu nature. Il vivait en harmonie totale avec les lois éternelles. Donc en un sens très réel, il était déjà dans l'éternité pendant sa vie. Et cette partie éternelle de lui ne pouvait pas mourir, parce qu'elle n'avait jamais été simplement temporelle. Quand les disciples disaient qu'ils voyaient Jésus après sa mort, peut-être rapportaient-ils une expérience spirituelle réelle. Non pas voir un corps physique ressuscité, mais sentir la présence vivante de ses enseignements, de son esprit, de sa sagesse. Cette interprétation enrageait les chrétiens orthodoxes. Ils l'accusaient de nier la résurrection, de détruire le fondement de la foi. Mais Spinoza répondrait « Je n'élimine pas la signification de la résurrection, je l'approfondis. Votre résurrection littérale d'un cadavre est un tour de magie qui viole les lois de la nature et ne rend pas vraiment les gens meilleurs. Ma résurrection spirituelle est une transformation réelle qui se produit maintenant dans cette vie, quand vous comprenez vraiment et vivez selon la vérité. Pensez-y, qu'est-ce qui est plus significatif? Un événement miraculeux unique il y a 2000 ans qui viole les lois de la physique? Ou une possibilité de transformation qui est disponible pour chaque personne, maintenant, aujourd'hui? L'Église vous dit, croyez qu'un miracle s'est produit dans le passé et vous serez sauvés dans le futur. Spinoza vous dit, comprenez la vérité maintenant et vous êtes sauvés maintenant. Laquelle est réellement plus puissante? Mais passons maintenant à quelque chose que Spinoza trouvait profondément troublant. Comment la belle philosophie de libération de Jésus s'était-elle transformée en nouvelle forme d'esclavage? Comment les enseignements d'un homme qui disait « La vérité vous rendra libre » avaient-ils été transformés en dogmes que vous deviez accepter sans question sous peine de damnation éternelle? Pour répondre à cela, Spinoza devait examiner ce qui s'était passé dans les premières décennies après la mort de Jésus. Et ce qu'il découvrit le mit en colère comme peu d'autres choses. Paul de Tarse. Voilà le nom qui revenait encore et encore quand Spinoza analysait comment le christianisme avait dévié de son cours original. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul, qui avait commencé comme persécuteur féroce des premiers chrétiens. Paul, qui avait eu une vision mystique sur le chemin de Damas et s'était soudainement converti. Et Paul, plus que quiconque, qui avait défini ce que le christianisme allait devenir. Comprenez la situation historique. Après la mort de Jésus, ses disciples restants étaient confus et terrifiés.
Leur maître était mort d'une manière horrible. Toutes leurs espérances qu'il restaurerait le royaume d'Israël étaient anéanties. Ils se cachaient, craignant d'être eux aussi arrêtés et exécutés. Puis quelque chose s'est produit. Les évangiles disent qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Et soudainement, ils étaient transformés. Ils sortaient de leur cachette et commençaient à prêcher publiquement. Mais que prêchaient-ils exactement? D'après le livre des Actes, ils prêchaient principalement à d'autres Juifs. Leur message était « Le Messie promis est venu ». Jésus de Nazareth était ce Messie. Il a été tué, mais Dieu l'a ressuscité. Et il reviendra bientôt pour établir le royaume. En attendant, repentez-vous, soyez baptisés, vivez selon ses enseignements. C'était essentiellement un mouvement de réforme juive, pas une nouvelle religion. Puis arrive Paul, et Paul voit quelque chose que les disciples originaux ne voient pas, un potentiel missionnaire énorme parmi les non-juifs. L'Empire romain contenait des millions de païens qui cherchaient un sens spirituel. Les anciennes religions grecques et romaines ne satisfaisaient plus personne. Les philosophies offraient la sagesse pour les élites éduquées, mais rien pour les masses. Le terrain était parfait pour une nouvelle religion qui promettrait le salut pour tous. Mais il y avait un problème. Si vous vouliez convertir des masses de païens, vous ne pouviez pas exiger qu'ils deviennent d'abord juifs. La circoncision, les lois alimentaires, l'observation du sabbat, tout cela semblait étrange et difficile pour les Grecs et les Romains. Donc Paul prit une décision radicale. Il déclara que toutes ces lois juives n'étaient plus nécessaires. La foi en Jésus-Christ seule suffisait pour le salut. Vous n'aviez pas besoin de devenir juif. Vous n'aviez pas besoin de suivre la loi de Moïse. Vous aviez juste besoin de croire. Cette décision ouvrit les portes de la conversion pour des millions. Mais elle transforma aussi fondamentalement le message. Jésus avait enseigné « Vivez selon ses principes ». Paul enseignait « Croyez en cette personne ». Voyez-vous la différence ? L'un met l'accent sur l'action éthique, l'autre sur la croyance doctrinale. L'un vous invite à transformer votre vie, l'autre vous demande d'accepter certaines propositions sur Jésus. Et quelles étaient ces propositions ? Paul construisait une théologie complexe qui n'apparaissait nulle part dans les enseignements directs de Jésus. L'idée du péché originel, que tous les humains sont nés coupables à cause du péché d'Adam. L'idée que Jésus était un sacrifice substitutif, qu'il prenait sur lui la punition que nous méritions. L'idée que le salut venait uniquement par la foi en ce sacrifice, pas par nos propres actions. L'idée que Jésus était littéralement Dieu incarné, pas juste un prophète ou un maître. D'où venaient toutes ces idées? Pas de Jésus. Jésus n'avait jamais parlé de péché originel. Il n'avait jamais dit qu'il mourrait comme sacrifice pour les péchés du monde. Il n'avait jamais enseigné que la foi seule suffisait sans bonnes actions. Paul inventait, ou si vous préférez, Paul recevait par révélation, une nouvelle théologie. Et cette théologie deviendrait l'orthodoxie chrétienne. Spinoza lisait les lettres de Paul avec un mélange de fascination et d'horreur. Il pouvait voir le génie stratégique de Paul. En séparant le christianisme du judaïsme, Paul le transformait en religion universelle potentielle. En simplifiant le message à croire en Jésus, il le rendait accessible même aux moins éduqués. En créant une théologie dramatique de péché et rédemption, il donnait aux gens une histoire puissante dans laquelle situer leur vie. Mais à quel prix? Le prix était la perte du message original de liberté. Jésus disait « Comprenez la vérité et vous serez libres ». Paul disait « Vous êtes esclaves du péché, incapables de vous sauver vous-même, dépendant entièrement de la grâce de Dieu ». Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous ». Paul disait « Vous êtes morts dans vos péchés jusqu'à ce que Christ vous vivifie ». Jésus disait « Ne jugez pas ». Paul donnait des listes de péchés et de pécheurs à condamner. Et puis il y avait la question des femmes. Jésus avait traité les femmes avec un respect remarquable pour son époque. Il enseignait les femmes comme disciples. Marie de Magdala était la première à voir Jésus ressuscité selon les évangiles. Les femmes finançaient et soutenaient son ministère. Dans une société profondément patriarcale, Jésus était révolutionnairement égalitaire. Mais Paul, que les femmes se taisent dans les églises, la femme doit être soumise à son mari. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ou d'avoir autorité sur un homme.
En quelques décennies, l'égalitarisme de Jésus était remplacé par le patriarcat de Paul. Et l'esclavage. Jésus n'avait jamais dit un mot pour justifier l'esclavage. Son message d'amour universel et de dignité humaine sapait logiquement toutes les hiérarchies injustes. Mais Paul, esclave, obéissait à vos maîtres terrestres, avec crainte et tremblement. Il ne défiait pas l'institution de l'esclavage. Il la ratifiait, la baptisait chrétiennement. Cette lettre de Paul serait citée pendant des siècles par les propriétaires d'esclaves chrétiens pour justifier leur commerce brutal en êtres humains. Spinoza voyait tout cela avec une clarté dévastatrice. Paul n'était pas mauvais intentionnellement. Il essayait de résoudre des problèmes pratiques d'organisation de communautés croissantes de croyants. Mais dans le processus, il avait transformé la philosophie de libération de Jésus en religion de contrôle. Au lieu d'inviter les gens à leur propre réalisation spirituelle, il créait une dépendance à des doctrines et à des médiateurs religieux. Au lieu de libérer les opprimés, il leur disait de supporter patiemment leur oppression en attendant une récompense céleste. Et cela empire encore, car Paul n'était que le début. Dans les siècles suivants, alors que le christianisme se répandait et devenait institutionnalisé, la distance entre Jésus et l'Église ne cessait de grandir. Des conciles se réunissaient pour débattre de questions que Jésus n'avait jamais mentionnées. Des théologiens construisaient des systèmes doctrinaux complexes basés sur des spéculations philosophiques. Des évêques accumulaient pouvoir et richesse. Et toujours, ceux qui osaient questionner l'orthodoxie étaient persécutés. Le concile de Nicée, en 325, est un moment décisif. L'empereur Constantin, qui s'était converti au christianisme ou prétendait l'avoir fait, Spinoza en doutait, convoqua des évêques de tout l'Empire pour résoudre les disputes doctrinales qui divisaient l'Église. La question principale: quelle était exactement la relation entre Jésus et Dieu le Père? Étaient-ils identiques en substance? Jésus était-il créé par le Père ou éternel comme le Père? Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était la plus grande des créatures de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Cela semblait logique. Comment quelque chose pouvait-il être à la fois Dieu et Fils de Dieu? Comment pourrait-il y avoir un seul Dieu si Jésus était aussi Dieu? Athanasius, évêque d'Alexandrie, insistait au contraire que Jésus était consubstantiel avec le Père, de la même substance, pleinement Dieu et pleinement homme simultanément. Les débats étaient féroces. Des évêques criaient, s'insultaient, en venaient presque aux mains. Constantin, qui ne comprenait probablement pas grand-chose à ces subtilités théologiques, mais voulait juste l'unité dans son empire, força finalement un vote. La position d'Athanasius gagna. Le credo de Nicée fut formulé, déclarant que Jésus était Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Et Arius, exilé. Ses livres brûlés, ses partisans persécutés. Du jour au lendemain, une opinion théologique devenait hérésie punissable. Spinoza lisait les comptes rendus de ce concile et était horrifié. Voilà comment la vérité était déterminée dans le christianisme, par vote majoritaire, par décision impériale. Des hommes débattaient de mystères qu'ils ne pouvaient pas comprendre, votaient sur leurs conclusions, puis persécutaient quiconque était en désaccord. C'était l'antithèse complète de la recherche rationnelle de vérité. Et le credo lui-même, Spinoza le lisait avec incrédulité. Chaque phrase était remplie de paradoxes et de contradictions. Comment quelque chose pouvait-il être engendré et non créé? Comment Jésus pouvait-il être vrai Dieu et aussi né de Dieu? Les théologiens vous disaient que c'était des mystères divins au-delà de la compréhension humaine, que vous deviez les accepter parfois. Mais pour Spinoza, c'était juste une manière élégante de dire « Nous avons créé des doctrines illogiques et nous exigeons que vous y croyiez quand même. » Et surtout, qu'avait tout cela à voir avec Jésus? Où dans les évangiles Jésus avait-il dit « Vous devez croire que je suis consubstantiel avec le Père » ? Nulle part. Il avait dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il avait dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Il avait dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Des enseignements simples, pratiques, éthiques.
et l'Église les avait enterrés sous des montagnes de spéculations métaphysiques. Mais même cela n'était que le début. Car une fois que l'Église avait le pouvoir d'État derrière elle, une fois que le christianisme était devenu religion officielle de l'Empire, la tentation de la corruption devint irrésistible. Des évêques, qui avaient été persécutés quelques décennies auparavant, devenaient maintenant persécuteurs eux-mêmes. Des païens étaient forcés de se convertir. Des temples anciens étaient détruits. Des philosophes qui enseignaient les anciennes sagesses étaient chassés ou tués. Hypatie d'Alexandrie, femme extraordinaire qui enseignait philosophie et mathématiques au début du 5e siècle, fut attaquée par une foule de chrétiens fanatiques menés par un lecteur de l'église locale. Ils l'ont déshabillée, traînée dans les rues, écorchée vive avec des tessons de poterie, démembrée et brûlé ses restes. Son crime ? Être païenne et femme éduquée dans une ville maintenant dominée par le christianisme. Spinoza lisait cette histoire et pensait « Voilà ce que la religion de « aimer vos ennemis » était devenue. » Les siècles passaient et la corruption s'approfondissait. L'Église accumulait d'immenses richesses, des papes vivaient dans des palais somptueux, des évêques gouvernaient comme des princes féodaux, des monastères possédaient des terres vastes, travaillées par des serfs. Et pendant tout ce temps, on enseignait au peuple que Jésus avait dit « Heureux les pauvres ». La contradiction était si flagrante que même les moins éduqués pouvaient la voir. Des mouvements de réforme surgissaient périodiquement. Des Vaudois au XIIe siècle, vivant dans la pauvreté et prêchant un retour aux enseignements simples de Jésus. Des Cathares, dans le sud de la France, rejetant la corruption de l'Église. Des Hussites en Bohême, suivant Jean Hus, qui osait dire que l'Église s'était égarée. Et que faisait l'Église en réponse ? Elle les massacrait. La croisade des Albigeois contre les Cathares tua des centaines de milliers. Jean Hus fut brûlé vif au concile de Constance en 1415. Les réformateurs étaient systématiquement détruits. Et puis vint l'Inquisition. Spinoza vivait encore à l'ombre de cette institution terrifiante. L'Inquisition espagnole continuait ses activités même au XVIIe siècle. Les ancêtres de Spinoza avaient fui l'Inquisition portugaise, où des Juifs convertis de force au christianisme étaient surveillés pour toute trace de pratique juive. Être soupçonné de judaïser en secret pouvait mener à l'arrestation, à la torture, à la confiscation de tous vos biens, à être brûlé vif en autodafé public. L'Inquisition avait des manuels détaillés expliquant comment torturer les suspects pour obtenir des confessions. Le chevalet qui étirait le corps jusqu'à disloquer les articulations, l'astrapado qui suspendait les victimes par les bras attachés derrière le dos, l'eau forcée dans la gorge jusqu'à ce que la victime suffoque. Et tout cela était fait par des hommes qui se considéraient comme serviteurs du Dieu d'amour, qui récitaient des prières avant et après les sessions de torture, qui croyaient sincèrement sauver les âmes des hérétiques en détruisant leur corps. Comment était-ce possible? Comment une religion fondée par un homme qui avait dit « Aimez vos ennemis » et celui qui est sans péché jette la première pierre, pouvait-elle devenir cela? Spinoza avait une réponse, parce que les institutions religieuses ne suivent jamais vraiment leurs fondateurs. Elles suivent leurs propres intérêts de pouvoir et de survie, et quand ces intérêts sont menacés, elles deviennent violentes. Jésus lui-même l'avait prédit ironiquement. Ils vous chasseront des synagogues, et même viendra l'heure où quiconque vous tue pensera rendre un culte à Dieu. Il parlait de ce qui arriverait à ses disciples, mais ces paroles s'appliquaient aussi tristement bien à ce que ces soi-disant disciples feraient aux autres en son nom. Les inquisiteurs pensaient vraiment rendre un culte à Dieu en torturant des hérétiques. Les évêques pensaient vraiment servir le Christ en accumulant richesse et pouvoir. L'auto-illusion humaine n'a pas de limite. Spinoza regardait l'Église de son époque et voyait essentiellement la même chose. Certes, la réforme protestante avait brisé le monopole catholique, mais les protestants étaient souvent tout aussi intolérants. Calvin avait gouverné Genève comme théocratie stricte où le moindre écart de doctrine pouvait être puni. Les puritains en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre imposaient leur vision morale avec une férocité qui aurait fait pâlir les pharisiens que Jésus critiquait.
Les Provinces-Unies où vivait Spinoza étaient relativement tolérantes, relativement. Mais même là, il y avait des limites strictes. Nier la résurrection physique de Christ était punissable. Critiquer publiquement les doctrines des églises réformées pouvait mener à l'emprisonnement. Spinoza lui-même ne pouvait publier ses œuvres les plus radicales que de manière anonyme ou posthume. La liberté religieuse, dont les Hollandais étaient si fiers, n'allait pas très loin. Et la richesse. Les églises possédaient toujours des propriétés massives. Les pasteurs et prêtres vivaient bien tandis que beaucoup de leurs paroissiens luttaient dans la pauvreté. Les bâtiments d'église étaient somptueux, tandis que Jésus n'avait pas eu où poser sa tête. On collectait l'argent au nom d'aider les pauvres, mais une grande partie finissait dans les coffres de l'institution. Jésus avait chassé les changeurs d'argent du temple. Que penserait-il de ce qui se passait dans les églises construites en son nom? Spinoza concluait que l'institutionnalisation elle-même était le problème. Peut-être était-il impossible d'avoir une institution religieuse qui reste fidèle à un message de liberté et d'amour, parce que les institutions, par leur nature même, ont besoin de contrôle. Elles ont besoin de hiérarchie. Elles ont besoin d'orthodoxie définie. Elles ont besoin de membres obéissants. Tout cela va à l'encontre de ce que Jésus enseignait. Jésus n'avait pas fondé d'église. Il n'avait pas établi de hiérarchie de prêtres et d'évêques. Il n'avait pas créé de rituels élaborés. Il n'avait pas écrit de credo. Il avait simplement vécu selon ses principes et invité d'autres à faire de même. Tout le reste, toute la structure massive du christianisme institutionnel était ajout humain postérieur. Et chaque couche ajoutée éloignait davantage le message de sa simplicité originale. Alors, quelle était la solution? Spinoza croyait que la vraie spiritualité devait être radicalement individuelle. Chaque personne devait chercher la vérité par elle-même en utilisant sa propre raison. Chaque personne devait développer sa propre compréhension de Dieu nature. Chaque personne devait vivre selon sa propre conscience éthique éclairée. Pas d'autorité religieuse pour vous dire quoi croire. Pas d'institution pour médiatiser votre relation avec le divin. Juste vous, votre raison et la vérité éternelle accessible à tous. C'était radical, c'était dangereux, c'était exactement pourquoi Spinoza fut banni et ses livres furent interdits. Parce que si les gens acceptaient vraiment ce qu'il disait, toutes les églises perdraient leur pouvoir. Plus besoin de prêtres, plus besoin de sacrements, plus besoin de dogmes, juste des individus libres cherchant la sagesse et vivant éthiquement. C'était le vrai christianisme selon Spinoza. Ironiquement, un christianisme si pur que vous n'aviez même pas besoin de vous appeler chrétien pour le vivre. Et Jésus, où était Jésus dans tout cela? Il était toujours là comme exemple suprême, comme celui qui avait montré qu'il était possible de vivre complètement libre, complètement aimant, complètement en harmonie avec le divin. Pas comme un Dieu inaccessible à vénérer de loin, mais comme un être humain qui avait réalisé pleinement son potentiel et qui invitait tous les autres à faire de même. C'était l'honneur ultime que Spinoza rendait à Jésus. Non pas l'adorer comme différent en nature, mais l'admirer comme accomplissant superbement ce que tous nous pouvons aspirer à accomplir. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker, oui, maintenant, juste là, parce que ça aide vraiment à partager ces histoires profondes avec plus de personnes. Et si vous aimez les récits qui changent la manière dont vous voyez la foi, la liberté et la vérité, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun moment. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où la lumière de ces idées peut voyager. Imaginez un monde où le divin n'est plus un mystère effrayant, où la foi ne dépend pas de miracles impossibles, mais de la compréhension lucide de ce que nous sommes. Imaginez une spiritualité sans menace d'enfer, ni promesse d'un paradis après la mort. Une spiritualité vécue ici, maintenant, dans la lucidité et dans la joie. C'est ce monde que Spinoza entrevoit. Et contre toute attente, c'est ce monde que Jésus avait déjà annoncé bien avant lui.
Quand Spinoza écrit le dernier livre de son œuvre majeure, l'Éthique, il ne cherche pas à fonder une nouvelle religion. Il tente d'élever la raison jusqu'à ce point brûlant où elle touche à la sagesse. Il veut montrer que le salut n'est pas réserve de dogmes, mais fruit de la connaissance. Ce que les évangiles appellent le royaume de Dieu, la philosophie l'appelle la béatitude. Ce que le mystique nomme union avec le divin, Spinoza le décrit comme connaissance adéquate de la nature. Et soudainement, l'abîme entre la foi et la raison disparaît. Dieu n'est plus là-haut, trônant dans les nuages, distribuant récompenses et châtiments. Dieu est ici, autour de nous, en nous, dans chaque chose qui existe, dans la loi qui fait tomber la pluie comme dans celle qui gouverne le battement du cœur. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette formule scandaleuse qui fit trembler les théologiens n'était pas réduction du sacré au monde matériel. C'était au contraire réintroduction du sacré dans le monde entier. Car si tout ce qui existe est expression de Dieu, que reste-t-il à profaner? Rien. Si chaque être, chaque mouvement, chaque pensée est manifestation de l'infinité divine, alors le monde entier devient temple. N'est-ce pas la conclusion à laquelle Jésus lui-même arrivait quand il disait à la Samaritaine « L'heure vient où vous n'adorerez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. » Et si c'était cela, la grande révolution spirituelle que personne n'a vraiment comprise ni au 1er siècle, ni au 17e. Mais qu'est-ce que cela change, concrètement, pour nous? Tout. Car dans le système de Spinoza, connaître Dieu, ce n'est pas réciter des catéchismes, c'est comprendre les lois selon lesquelles tout agit. Ce n'est pas invoquer le ciel, c'est contempler la nature et y voir l'ordre éternel. Ce n'est pas prier pour un miracle, c'est reconnaître qu'il n'en a jamais eu besoin. N'est-ce pas cela, au fond, ce que Jésus faisait quand il observait les lys des champs et les oiseaux du ciel, y voyant la sagesse pure de la création? L'amour intellectuel de Dieu, voilà le sommet de la philosophie spinoziste. Cet amour n'est pas passion, mais joie active, clarté absolue. Il naît quand nous comprenons que tout ce qui est découle de la nécessité divine. Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Spinoza traduirait « Comprenez la nature et vivez en accord avec elle ». La perfection, ce n'est pas la morale imposée par des prêtres, c'est la cohérence intérieure entre la raison et la réalité. Et plus nous agissons selon cette rationalité, plus nous devenons divins. Pensez à cela un instant. Si Dieu est la nature et que nous sommes des parties de cette nature, alors aimer Dieu, c'est aimer la vie dans sa totalité. Pas seulement les choses agréables, mais aussi ce que nous appelons souffrance ou perte, qui ne sont que transformation d'un même tout. Jésus disait « Ne résistez pas au mal », non pas pour encourager la soumission, mais parce qu'il savait que le mal n'est qu'un point de vue limité sur le réel. Ce que nous percevons comme mal n'est souvent qu'un fragment détaché d'un ordre plus vaste que notre esprit ne saisit pas encore. Et que devient alors la prière? N'est-elle plus rien? Au contraire, elle retrouve sa véritable nature. Prier selon Spinoza, c'est méditer sur la vérité. C'est approfondir la connaissance de soi et de l'univers. Ce n'est plus demander, mais comprendre. Ce n'est plus supplier un Dieu de modifier la réalité, mais apprendre à voir la réalité dans sa perfection nécessaire. Là encore, Jésus n'avait-il pas déjà dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ?» La prière devient contemplation de ce qui est, union avec la nécessité du monde. Certains redoutent une vision si rationnelle du divin. N'y a-t-il pas danger de froideur, d'absence d'amour, de perte du mystère? Spinoza répondrait « Est-ce la raison qui tue l'amour ou l'ignorance qui le défigure? Quand vous comprenez vraiment quelqu'un, pouvez-vous encore le haïr? Quand vous voyez comment tous les êtres sont liés dans la même substance, pouvez-vous encore parler d'ennemis? L'amour intellectuel de Dieu englobe tout, purifie tout. C'est un feu clair, sans fanatisme, sans superstition. Imaginez un monde gouverné par cette compréhension. Plus de guerre sainte, plus d'excommunication, plus de prêtres qui prétendent détenir l'accès exclusif au salut. Juste des êtres humains conscients de leur appartenance à la même totalité divine.
Voilà le rêve silencieux qui traverse les écrits de Spinoza. Et dans un sens mystérieux, c'était aussi celui de Jésus, un monde où chacun adore en esprit et vérité, sans temple, sans intermédiaire, sans peur. Mais une question reste suspendue comme un fil brûlant. Pourquoi, si cette vérité est si simple, est-elle restée si longtemps cachée? Pourquoi les institutions et les foules résistent-elles avec tant d'énergie à une libération qui pourrait les rendre heureux? Peut-être parce que la liberté fait peur. Croire, c'est plus confortable que comprendre. Obéir, c'est plus facile que penser. Être guidé, c'est plus rassurant que marcher seul. Jésus et Spinoza ont tous deux découvert que la vérité isole. Qui ose dire la vérité entière finit toujours seul. L'homme libre chez Spinoza ressemble étrangement à Jésus. Il ne craint pas la mort. Il agit selon son entendement. Il est guidé par la joie de comprendre et non par la peur d'être puni. Il vit déjà dans l'éternité parce que son esprit participe à la réalité éternelle. Spinoza dit « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels ». Jésus disait « Celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle ». Même essence, même expérience intérieure, traduite en langage différent. Et qu'est-ce que cette éternité? Ce n'est pas une durée infinie, c'est un mode d'être. C'est voir le monde sub-specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternel. Vivre ainsi, c'est vivre chaque instant comme manifestation d'un ordre parfait. C'est ne plus haïr, ne plus envier, ne plus craindre. C'est aimer tout, vouloir tout, parce que tout est Dieu. Jésus disait « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Spinoza formule « Tout suit de la nature divine selon la nécessité de celle-ci ». Les deux décrivent la même paix absolue. Alors, que devient le mal? Que devient le péché? Spinoza, ici encore, dissout les ombres traditionnelles. Le mal n'est pas une force autonome. Il n'existe que par rapport à notre ignorance des causes. Quand nous comprenons, le mal disparaît. Jésus voyait le péché de la même manière, pas comme faute métaphysique, mais comme ignorance spirituelle. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comprenez-vous ce qu'il dit? Le pardon découle de la connaissance de l'ignorance d'autrui. Qui saisit cela ne peut plus haïr. Les institutions religieuses ont bâti des siècles de pouvoir sur la peur du péché et la promesse du pardon. Mais Spinoza, comme Jésus, démantèle cette mécanique. Le pardon de Dieu n'est pas une faveur exceptionnelle, c'est la structure même de la réalité. Tout est compris dans l'ordre divin. Les erreurs ne sont que moments de non-compréhension. La rédemption, ce n'est pas transaction morale, c'est illumination intellectuelle. Et cela change tout. Imaginez un monde sans confession obligatoire, sans culpabilité héritée, sans peur du jugement dernier. Un monde où la seule péché serait l'ignorance volontaire, le refus de comprendre, où la salvation serait l'état de lucidité, la clarté d'un esprit qui aime la vérité plus que lui-même. Voilà la vision de Spinoza, et peut-être sans le dire, celle de Jésus aussi. Mais il y a toujours un prix à payer pour une telle lucidité. Être libre dans un monde d'esclaves, ça attire la haine. Ceux qui vivent selon la vérité dérangent les menteurs. Ceux qui ne se laissent pas posséder dérangent les puissants. Spinoza l'a payé par l'excommunication, le bannissement, la solitude. Jésus l'a payé par la croix. Tous deux ont compris le même paradoxe. La liberté absolue attire la persécution absolue. Mais ils ont accepté ce prix, car ils savaient que la vie authentique vaut plus que la survie. Alors, qui était vraiment chrétien? Les papes dans leur palais ou Spinoza dans sa chambre pauvre? Les inquisiteurs avec leurs bûchers ou le philosophe arthritique polissant des lentilles jusqu'à s'en détruire les poumons? La question reste ouverte, mais la réponse semble claire. Spinoza ne s'est jamais dit chrétien, et pourtant, n'était-il pas, dans l'esprit même des évangiles, plus proche du Christ que beaucoup de théologiens chrétiens? Il ne croyait pas au miracle, mais il croyait en la vérité. Il ne priait pas de prière liturgique, mais il vivait dans la contemplation constante de Dieu nature. Il ne promettait pas le paradis, mais il enseignait la paix intérieure ici et maintenant. Si être chrétien signifie vivre comme le Christ, alors oui, Spinoza l'était, dans le sens le plus pur. Et qu'est devenu cet enseignement après sa mort? Lentement,
Très lentement, il a fait son chemin. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont commencé à citer Spinoza sans le nommer. On appelait ses disciples les spinozistes clandestins. Les encyclopédistes l'étudiaient en secret. Voltaire, Diderot, Rousseau, tous ont puisé dans sa vision d'un Dieu rationalisé. Et à travers eux, l'image de Jésus changeait encore. Le Christ des miracles faisait place au Christ de la morale, le Christ surnaturel au Christ humain. Plus tard, au XIXe siècle, les théologiens libéraux redécouvraient Spinoza sous un autre nom. Friedrich Schleiermacher, Hegel, Feuerbach, chacun d'une manière ou d'une autre, reprit la question de l'unité entre Dieu et la nature, entre le fini et l'infini. Même Nietzsche, qui proclamait la mort de Dieu, ne faisait que pousser à l'extrême la critique spinoziste des religions qui avaient trahi la liberté. Et dans tout cela, l'ombre du juif excommunié planait silencieusement. Aujourd'hui encore, ces idées façonnent des millions d'esprits qui peut-être ne connaissent même pas son nom. Quand quelqu'un dit « je crois en la nature », il parle spinoziste. Quand quelqu'un cherche Dieu non dans les dogmes, mais dans la science, dans la beauté, dans la raison, il marche sur les traces de Spinoza. Et quand quelqu'un lit les évangiles comme invitation à vivre libre, plutôt qu'à se soumettre, il ressuscite le vrai Christ selon Spinoza. Mais la question essentielle demeure, pouvons-nous, nous modernes, vivre selon cela? Pouvons-nous aimer la vérité autant que Spinoza l'a aimée, au point d'en sacrifier notre confort, notre réputation, notre appartenance sociale? Pouvons-nous vivre librement dans un monde où tout pousse à la servitude, les médias, la politique, la peur du regard des autres? Pouvons-nous, à notre tour, être des hommes et des femmes libres? Spinoza ne promettait pas un chemin facile. La vraie liberté est exigeante. Elle demande discipline et lucidité. Elle exige de regarder les illusions en face, même celles qui font mal. Jésus disait « La porte est étroite et le chemin difficile qui mène à la vie ». Spinoza aurait dit « La vérité est claire, mais seuls les esprits courageux la supportent, car connaître la nécessité de toute chose enlève les excuses. Vous ne pouvez plus accuser le diable, ou la malchance, ou même Dieu. Vous devez assumer. Mais au bout de ce chemin, il y a la joie, pas la joie passagère des plaisirs, mais la joie stable de celui qui comprend. C'est cette joie que Spinoza appelait « béatitude ». C'est cet état que Jésus annonçait quand il disait « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ce n'est pas une promesse future, c'est une description de l'instant présent pour ceux qui voient. Alors, que faire de tout cela? Peut-être qu'il est temps, enfin, de relire Jésus à la lumière de la raison, et Spinoza à la lumière du cœur. Leurs voix, séparées par 17 siècles, disent la même chose à qui veut l'entendre. Ne vous laissez pas gouverner par la peur. Ne cherchez pas Dieu dans les temples ni dans les livres, mais dans la compréhension de ce qui est. Soyez libres, parce que c'est votre nature. Aimez, parce que tout est un. Sachez, car savoir, c'est déjà aimer. Et si c'était cela, la véritable bonne nouvelle, non pas que quelqu'un soit mort pour vous sauver, mais que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Que le royaume n'est pas ailleurs, mais ici. Que le Père que l'on croyait dans le ciel est la vie même qui respire en vous. Et si toute la mission du Christ, tout le travail de Spinoza était de nous réveiller à une évidence perdue, nous sommes déjà dans Dieu, nous avons toujours été des expressions du divin. À quoi ressemblerait une humanité réveillée à cette conscience? Peut-être à ce que Jésus appelait la terre nouvelle, une société fondée non sur la peur et la domination, mais sur la connaissance et l'amour. Une humanité sans frontières spirituelles, où les religions cesseraient d'être des murs et redeviendraient des fenêtres, où chaque vérité locale serait reconnue comme un rayon de la même lumière. Mais sommes-nous prêts pour cela? Sommes-nous capables de vivre dans un monde sans dogme pour nous réconforter, sans prêtres pour nous absoudre, sans ennemis à diaboliser? Sommes-nous prêts à être vraiment responsables de notre âme? C'est la question que Spinoza nous laisse, et qu'aucune église, aucune institution ne peut résoudre à notre place. Le Messie n'attend pas dans les cieux, il attend dans nos consciences. L'homme libre de Spinoza et le Christ de Jésus ne font qu'un. Et ce qu'ils nous disent, à travers les siècles, c'est la même prière devenue affirmation. Connais-toi toi-même.
et tu connaîtras Dieu et l'univers. L'esprit qui comprend est déjà sauvé. La vérité n'emprisonne pas, elle délivre. Alors, que ferez-vous de cette vérité? Resterez-vous prisonnier des idées héritées ou oserez-vous penser par vous-même? Continuerez-vous à chercher le salut extérieur ou découvrirez-vous le royaume en vous? Vivrez-vous selon la peur ou choisirez-vous la liberté? La réponse n'appartient à aucun prophète, à aucun philosophe. Elle vous appartient ici, maintenant. Et si cette histoire a éveillé en vous un écho, partagez-la. Peut-être est-il temps que le monde entende à nouveau ce que Jésus et Spinoza savaient, que la lumière ne vient pas d'ailleurs, mais de l'intérieur. Vous êtes cette lumière, vous avez juste oublié.